Bonjour, je m'appelle Sébastien Noer. J'ai réalisé ma thèse au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse, où j'étudiais l'utilisation des propriétés optiques surprenantes de nanoparticules pour améliorer l'efficacité de systèmes de conversion d'énergie solaire. Aujourd'hui, je suis chercheur au laboratoire PROMES, procédés, matériaux et énergie solaire, et je travaille sur un système thermophotovoltaïque solaire avec stockage intégré. Il faut savoir que tout objet, même plongé dans le noir, émet un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire simplement de la lumière. Ce rayonnement est caractérisé par ce qu'on appelle un spectre d'émission qui décrit la répartition des couleurs de cette lumière émise. Le spectre d'émission dépend de plusieurs paramètres, notamment la composition, l'état de surface et surtout la température de l'objet considéré. Plus la température est élevée, plus ce spectre va être décalé vers les hautes énergies. Par exemple, le corps humain émet un rayonnement dans l'infrarouge qui est de basse énergie et invisible à l'œil nu. Le Soleil, en revanche, qui est beaucoup plus chaud, a un spectre d'émission qui s'étend de l'infrarouge à l'ultraviolet en passant par le domaine visible. Ce concept de spectre est crucial pour comprendre les différences entre les technologies photovoltaïques. Dans un système photovoltaïque classique, le spectre incident est imposé puisque c'est celui du Soleil. Or, les cellules photovoltaïques sont incapables de convertir efficacement toute la gamme de longueur d'onde du spectre solaire, ce qui limite grandement leur performance. Dans un système thermophotovoltaïque, ou TPV, on vient chauffer un matériau qui va ensuite émettre un rayonnement vers une cellule thermophotovoltaïque. On peut donc choisir la composition, la géométrie et la température de cet émetteur pour l'ajuster à la cellule qu'on utilise. Autrement dit, en thermophotovoltaïque, le spectre d'émission n'est plus un paramètre imposé, mais il devient quelque chose qu'on peut ajuster. Dans le cas du thermophotovoltaïque solaire, on utilise le rayonnement solaire pour venir chauffer un émetteur qui va ensuite rayonner vers une cellule thermophotovoltaïque avec un spectre différent. On a ainsi converti le spectre solaire, qui est imposé et peu adapté à une cellule classique, vers un spectre qu'on maîtrise, ce qui permet d'augmenter l'efficacité de conversion de notre système. Et dans notre projet, nous ajoutons une fonction essentielle qui est le stockage direct d'énergie. Nous utilisons un grand volume de matériaux capable d'absorber l'énergie solaire et d'emmagasiner cette énergie sous forme de chaleur. Ce matériau va ensuite rayonner petit à petit cette énergie vers une cellule thermophotovoltaïque, même une fois que l'illumination solaire aura été coupée. L'objectif principal de mon travail est de comprendre en profondeur les phénomènes physiques qui gouvernent le fonctionnement de ce système, afin de pouvoir ensuite proposer des pistes d'amélioration, que ce soit les matériaux utilisés, la géométrie, le régime de fonctionnement, bref, comment concevoir un système TPV solaire avec stockage intégré qui soit réellement efficace. Pour cela, j'utilise deux méthodes complémentaires, les mesures expérimentales et la modélisation numérique. Du côté expérimental, nous disposons d'un prototype qui nous permet d'éclairer un matériau de stockage avec un rayonnement solaire concentré et de mesurer la répartition de la température à la surface de ce matériau en temps réel au cours de cycles de chauffe et de déchauffe. En complément, la modélisation numérique nous permet de calculer la répartition spatiale et temporelle de la température au sein du système en fonction de sa géométrie, de ses propriétés thermiques et des conditions d'illumination, ce qui permet d'estimer la puissance électrique produite par la cellule TPV. En effet, si le modèle reproduit finement le comportement que l'on observe expérimentalement, ça veut dire que nous avons bien compris toute la physique du système. Une fois que notre modèle sera validé expérimentalement, il deviendra un véritable outil qui nous permettra de créer des systèmes TPV solaires optimisés, adaptés à différentes conditions de fonctionnement, que ce soit en termes de puissance électrique générée, de durée de stockage ou d'intensité de concentration solaire. En résumé, ce travail vise à mieux comprendre et maîtriser un système innovant combinant conversion thermophotovoltaïque et stockage d'énergie, avec l'ambition de contribuer à des solutions de production d'énergie solaire plus efficaces et plus flexibles.